Cette vidéo va vous parler des nombres d'oxydation. Alors le nombre d'oxydation, c'est un petit chiffre qu'on met entre parenthèses en dessous des différents atomes dans différentes molécules. Alors il va représenter en fait le gain ou la perte d'électrons par rapport à l'atome de départ. Et donc il y a trois règles pour trouver le nombre d'oxydation dans les molécules. La première des règles, c'est que la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge du groupement de la molécule de l'atome. Donc par exemple, quand vous avez un atome neutre, la charge de cet atome est de 0, donc le nombre d'oxydation de cet atome est 0. Quand vous avez un ion, la charge est égale à plus 1, et donc l'atome est seul à pouvoir donner cette charge, donc son nombre d'oxydation est plus 1, puisque tous les nombres d'oxydation doivent être égaux à la charge. Et donc quand vous avez une molécule, là il faudra additionner tous les atomes de la molécule ou bien du groupement et atteindre la charge. Et donc grâce à ces informations-ci, on peut déjà se rendre compte que quand les atomes seront sur leur forme élémentaire, seule, atomique, monoatomique ou un corps pur simple avec plusieurs fois le même atome, on va être au nombre d'oxydation 0. Donc je peux déjà remplir ce tableau qui représente les colonnes du tableau périodique par tous les atomes sous leur forme élémentaire. Donc il y a le sodium, par exemple le magnésium et tous les autres de la famille. J'en prends un en exemple, le carbone. Quand on arrive à la colonne de l'azote n'existe pas seul mais toujours par deux. Donc dans ce corps pur simple, la somme de deux nombres d'oxydation doit être égale à 0 et ils doivent être identiques puisque c'est le même atome. Donc ici aussi, le nombre d'oxydation dans l'azote est aussi de 0 puisque la somme des deux nombres d'oxydation doit être égale à 0. Alors on continue avec le soufre. Le soufre, il est sous forme monoatomique où on trouve aussi de l'octosoufre. Et là, à chaque fois, il sera sous l'étage d'oxydation 0. Et la dernière colonne, on peut prendre par exemple le chlore. Et le chlore, de nouveau, n'existe pas seul. Il existe sous forme de dichlore, molécule diatomique, tous les deux avec le nombre d'oxydation 0. La deuxième des règles, pour pouvoir trouver dans les molécules, par exemple, c'est que le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans les corps purs composés, donc les corps purs qui ont des atomes différents, c'est ça, des corps purs composés, est toujours de plus 1. Et le nombre d'oxydation, c'est la dernière des règles, de l'oxygène dans les corps purs composés, est toujours de moins 2. Sauf, et là je reparlerai de deux exceptions, pas de une exception un peu plus tard. Et donc si on prend par exemple l'eau H2O, la somme des nombres d'oxydation des trois atomes qui forment la molécule d'eau doit être égale à 0. Et l'hydrogène c'est plus 1, l'oxygène c'est moins 2, et quand vous faites 2 fois plus 1 ça fait 2, moins 2 ça fait bien égal à 0. Et donc vous avez bien la somme des nombres d'oxydation des trois atomes qui fait une somme de 0. Alors en dessous des atomes, dans les molécules, on écrit le nombre d'oxydation d'un seul. On ne va pas ici écrire plus 2 parce qu'il y a 2 hydrogènes, c'est l'hydrogène dans la molécule d'eau et sous l'étage d'oxydation plus 1. Voilà. Alors d'où viennent ces nombres d'oxydation? En fait, c'est les charges, ici ce sont les charges, ou alors ce sont les charges partielles. Alors si on se rappelle la molécule d'eau, il y a des liaisons covalentes entre des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Si on regarde l'électronégativité de l'hydrogène et de l'oxygène est à 3,5, c'est un des plus électronégatifs du tableau, un seul le dépasse, c'est le fluor. Et l'hydrogène est un des moins électronégatifs du tableau, il est à 2,1. Et donc peu de monde vont, dans les non-métaux en tout cas, ceux qui font des liaisons covalentes vont être aussi faibles que lui, et donc lui va toujours voir ses électrons partir, et il aura toujours une charge partielle positive. Et c'est de là que lui vient sa charge, enfin son nombre d'oxydation, plus 1, qui représente un petit peu sa charge. Donc ce n'est pas une vraie charge, il n'a pas complètement perdu son électron, mais on peut considérer que dans la partie, il a plutôt perdu son électron. Pareil pour l'autre, et donc les deux hydrogènes sont à l'étage d'oxydation, je ne sais pas pourquoi je mets des parenthèses ici, les deux hydrogènes sont à l'étage d'oxydation plus 1, et l'oxygène a gagné chacun des électrons mis en commun. Donc ces électrons ici sont deux électrons supplémentaires que l'oxygène peut considérer à lui pour être en octet. Et comme il est plus électronégatif, il peut considérer qu'il a gagné, même s'il n'est pas vraiment chargé négativement, on met une charge partielle. En considérant son nombre d'oxydation, on considère qu'il peut dire qu'il les a.
Voilà, alors l'exception qu'il y a pour l'oxygène, c'est pas toujours -2. Vous voyez qu'il va souvent gagner les 2 électrons qu'il lui faut pour compléter sa couche, il va souvent les gagner, comme c'est un des plus forts, sauf quand il est face à lui-même. Donc si par exemple dans la molécule d'eau oxygénée, où là on a 2 oxygènes et 2 hydrogènes, c'est H2O2, le peroxyde d'hydrogène, là l'oxygène va gagner par rapport à l'hydrogène, delta moins, delta plus, mais il ne va pas gagner de l'autre côté. Et donc ici, il sera seulement -1. Donc dans l'eau oxygénée, l'oxygène c'est la seule exception, donc H2O2 et d'autres peroxydes. Hein. Là, c'est -1 pour l'oxygène. Et vous voyez pourquoi. D'accord. Alors maintenant, on va reprendre chacun des atomes et regarder un petit peu quand est-ce qu'ils peuvent monter ou descendre de nombre d'oxydation. Donc le sodium, vous le connaissez bien, il a un électron dans sa dernière couche, et donc il a tendance à perdre cet électron et à former un Na+. Si maintenant vous le prenez sous sa forme d'oxyde, hein, ce métaux, ça peut s'oxyder, vous allez devoir respecter les valences. Valence 1, valence 2, et donc Na2O dans la molécule. Pour les nombres d'oxydation, l'oxygène vaut toujours -2. Et pour savoir le nombre d'oxydation du sodium, il va falloir faire le petit calcul. La somme doit faire 0, comme il n'y a pas de charge ici. Et 2 fois, je ne sais pas quoi, -2 est égal à 0, ben c'est +1. 2 moins 2 est égal à 0. Et donc, le sodium sous sa forme ionique ou sous sa forme d'oxyde est sous les tâches d'oxydation +1. Et il n'a pas possibilité de faire autre chose. Comme il a un seul électron dans sa dernière couche, il peut perdre un électron et donc être +1 et rien d'autre. Et donc quand il est sous sa forme Na, il peut perdre et donc il est réducteur. Et quand il est dans sa forme Na+, il ne peut pas aller plus loin, il n'a déjà plus un seul électron et donc il ne peut que prendre. Donc il est dans sa forme oxydant, toujours oxydant, le Na+, toujours réducteur, le Na. Et il ne peut pas aller plus loin. Donc on peut vraiment lui interdire d'aller plus loin. C'est des limites. Le magnésium, c'est un petit peu un électron en plus, donc c'est le même principe. Il a 2 électrons, il peut les perdre. Donc il peut perdre 2 électrons pour arriver à +2. Et donc celui-ci ne peut que perdre, il est oxydant, et il va atteindre la limite de Mg++, qui lui sera toujours oxydant, car il ne pourra que prendre, un oxydant prend. Et entre les deux, ça n'existe pas. Alors si on fait l'oxyde, MgO, il est au même endroit. Hein, MgO. Donc si on prend l'oxyde, valence 2, on va avoir +2, -2 pour faire une somme de 0. Et donc MgO est au même étage que Mg++. C'est Mg ici, hein, au même étage. Je n'ai pas prévu beaucoup de place. Alors l'aluminium, ça continue, c'est toujours la même histoire. Il peut perdre 3 électrons, aller jusqu'à +3. Lorsqu'il est sous la forme Al3+, il est sous sa forme oxydante limite, il ne peut pas aller plus haut. Il peut faire l'oxyde Al2O3, et donc -2, 3 fois, donc -6 peut être égal à 0, et donc 2 fois, je ne sais pas quoi, c'est des +3 aussi. Donc l'oxyde et l'ion sont tous les deux à +3, Al2O3. Ils sont à l'étage +3. Ici, j'ai mis ox. Donc le magnésium ne peut être que réducteur, il ne peut que perdre. L'aluminium ne peut être que réducteur, il ne peut que perdre. Et l'aluminium ici ne peut être que oxydant. L'aluminium ion. Pourquoi il ne peut être que oxydant? Parce qu'il ne peut que prendre. Il ne sait pas aller plus loin, il a sa couche est complètement vide, il ne sait plus perdre. Donc il ne saurait jamais jouer le rôle de réducteur quand il est Al++. Avec les non-métaux, le carbone et tous ses compagnons, ça se complique parce qu'eux vont pouvoir aller dans les deux sens. Il a 4 électrons qu'il peut perdre. Il peut perdre 4 électrons. Et dans ce cas-là, il ira jusqu'à +4. Mais il a aussi 4 places. Il peut aussi prendre 4 électrons. Et aller jusqu'à -4. Et donc le carbone, il va avoir une limite beaucoup plus grande. Il va pouvoir aller de -4 à +4. Donc c'est limite. Quand il sera à +4, il ne pourra pas aller plus loin. Il sera complètement vide. Donc il ne pourra que prendre. Il sera oxydant. Et quand il sera à -4, il aura le maximum. Il ne pourra que perdre. Et donc il sera réducteur. Alors dans quel cas est-ce que le carbone est à +4 ou à -4? Mais il va falloir former les molécules.
Quand le carbone forme des molécules avec l'hydrogène, comme dans le méthane, l'hydrogène est plus 1, la somme doit faire 0, et donc c'est moins 4 plus 4 doit faire 0. Donc ici, CH4, méthane, il est ici en dessous. Donc quand le carbone est sous forme CH4, il est réducteur, il ne peut plus aller plus loin. Et de l'autre côté, quand on lui met des oxygènes à fond, le dioxyde de carbone, là, vous avez du moins 2 deux fois, donc ça fait moins 4, la somme doit faire 0, et donc là, vous êtes à plus 4. Donc le carbone peut être sous forme CO2, sous forme oxydante. Alors un autre composé du carbone qui a énormément d'oxygène, c'est le carbonate. Et là, la somme doit faire moins 2, puisqu'on a bien dit que la somme des NO dans une molécule ou un groupement doit être égale à la charge. Et donc l'oxygène, il est à moins 2. 3 fois, ça fait moins 6. Alors quelque chose, je ne sais pas quoi, moins 6 est égal à moins 2, donc là, c'est bien plus 4 aussi. Donc le carbonate ou le dioxyde de carbone sont au même étage d'oxydation. Alors aux étages intermédiaires, si vous faites les calculs, vous trouverez le CO, monoxyde de carbone, et ici vous pourrez trouver des molécules où le carbone fait des liaisons avec lui-même. Donc dans l'éthane, vous aurez un étage d'oxydation moins 3, puisque là il va gagner de 3 hydrogènes, mais pas avec le carbone, donc l'éthane ici. Et moins 2, vous allez avoir les thènes et les tines, pas spécialement à 2 carbones, hein, ça peut être des propines, des éthènes, mais donc en tout cas des carbones qui font une liaison avec eux-mêmes, 2 liaisons, 3 liaisons, vont chaque fois perdre un hydrogène, et donc tous les hydrogènes ne vont plus compter pour plus 1. Donc par exemple dans les tines, on peut le faire convenablement, CH, CH, on a un plus 1 pour l'hydrogène, et un moins 1 pour le carbone, un plus 1 pour l'hydrogène, et un moins 1 pour le carbone, et donc on a les 2 carbones dans les tines, si vous écrivez C2H2, qui sont moins 1. Donc l'éthine, ici, il est à moins 1. Et donc on a tous les stades possibles, et ceux qui sont pas aux extrémités, donc à partir du COC jusqu'à tout ceci, ils peuvent aller dans les deux sens, ils peuvent repartir et donc prendre, et ils sont toujours oxydants, et ils peuvent aussi remonter et donc perdre, et ils sont toujours aussi réducteurs. Donc ceux qui sont ici sont soit oxydants, soit réducteurs selon ceux qui rencontreront. Ceux des extrémités ne pourront jouer qu'un seul rôle. Après, l'azote, on continue. Donc il a une barre et 3 points, ça signifie 5 électrons dans sa dernière couche, c'est pour ça qu'il est dans la colonne 5. Donc quand on en a 5, on peut en perdre 5. On peut perdre 5 électrons. Alors cette fois-ci, ce n'est pas former des ions 5 fois positifs, c'est les perdre dans des liaisons covalentes avec des oxygènes qui sont voraces. Et donc lui pourra aller jusqu'à plus 5 quand on lui mettra le maximum d'oxygène. Alors le maximum d'oxygène pour l'azote, si vous connaissez bien vos groupements, c'est le nitrate, NO3-. Et dans ce cas-là, la somme doit faire moins 1. Et vous avez moins 2 pour l'oxygène. 3 fois, ça fait moins 6. Donc vous êtes bien à plus 5. Plus 5 pour le nitrate. Donc on est à ce niveau aussi. Nitrate, NO3-. Et si vous connaissez vos nomenclatures, vous vous embêtez avec les oxydes non métalliques et leurs préfixes, il y avait les mi-pentoxydes d'azote, parmi ceux qu'on demande souvent. Donc l'oxygène ici est à moins 2, vous en avez 5, ça fait moins 10, la somme doit être égale à 0, et vous avez 2 fois je ne sais pas quoi qui doit être égal à 0 au total, donc 2 fois plus 5 aussi. Ça fait 10, moins 10 c'est égal à 0. Donc les mi-pentoxydes d'azote, tant pis, je vais dépasser de la colonne, est au même niveau que le nitrate. Alors le nitrite, vous avez un oxygène en moins, il est là, et je crois que c'est les mi-trioxydes d'azote. Ouais, N2O3. Et peut-être les mi-oxydes d'azote, enfin il y en a d'autres aussi, hein. Les oxydes d'azote, il y en a beaucoup. Je ne les connais pas tous très bien. Alors si maintenant on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne lui met plus des oxygènes voraces, qui lui arrachent ses électrons, on lui donne des hydrogènes qui tiennent pas trop au leur. Et donc on prend l'azote avec des hydrogènes, vous connaissez NH3, et vous connaissez NH4+. Donc dans ce cas-ci, l'hydrogène fait plus 1, la somme doit faire 0, donc c'est moins 3. Plus 3 est égal à 0, et dans l'ammonium, la somme doit faire plus 1, puisqu'il y a une charge dans ce groupement, et donc plus 1
4 fois, ça fait 4, et je ne sais pas quoi. Plus 4, c'est moins 4 plus 4. Ah non, pardon, moins 3, plus 4 est égal à plus 1. Je vais trop vite. Et donc, que ce soit l'ammoniac ou l'ammonium, l'étage d'oxydation est le même. Donc, NH3, virgule, NH4+, sont au même étage. Et là, de nouveau, c'est la limite. Comme on n'a que 3 places, ici, on a 3 électrons célibataires. Cet atome de cette femme ici, le phosphore, ce sera pareil, ne pourra gagner que 3 électrons. Il peut prendre 3 électrons. Et donc, lui, sa limite est de plus 3. Moins 3, quand on prend des électrons, on est négatif, moins 3. Et là, je ne vois pas pourquoi j'ai mis un moins 2. C'est un 4. Hein. Et donc ici, nous sommes à la limite qui sera réducteur et pas plus bas. Donc l'ammoniac ne sait pas être un oxydant. Il ne sait pas prendre encore. Il est au maximum. Donc l'ammoniac, l'ammonium seront toujours des réducteurs. Pour le soufre, vous avez compris les limites. Il a 2 barres, 2 points, 6 électrons dans sa dernière couche. Il peut perdre 2 électrons. Et dans ce cas-là, il sera toujours oxydant. Et donc le soufre avec son maximum d'oxygène, c'est le sulfate. Et donc là, la charge est de moins 2. Le nombre d'oxydation de l'oxygène est toujours de moins 2. Quelque chose moins 8 est égal à moins 2. On est à plus 6. Moins 8 est égal à moins 2. Donc plus 6, c'est le maximum. C'est le sulfate SO4 moins moins. Et je crois qu'il y a des oxydes de soufre qui pourraient obtenir ce truc. Le trioxyde de soufre, je crois, SO3 existe. Trioxyde de soufre, moins 2, égal à 0. Donc c'est aussi plus 6. Moins 6 est égal à 0. Donc trioxyde de soufre, il est avec. Alors ne pas confondre le trioxyde de soufre avec le sulfite, qui lui est à plus 4, hein, avec sa charge de moins. Trioxyde de soufre, c'est l'oxyde neutre. Et ici, vous avez, je crois, le dioxyde de soufre, SO2, qui existe aussi, neutre. Voilà, et peut-être d'autres encore. Si on cherche la limite des réducteurs, on va se retrouver ici avec une limite à plus 2. Alors, parce que le soufre, il a une valence 2. Si vous lui donnez des hydrogènes, il va en prendre 2. L'acide sulfhydrique et le soufre aura quelle valence si la somme doit faire 0? Vous avez plus 1 2 fois, et donc vous avez moins 2. Et c'est donc le maximum en bas, H2S. Donc il peut prendre 2 et il peut perdre 6. Quand on a 6 électrons, 2 places, on peut perdre 6 et prendre 2. Et donc les limites réducteurs sont à moins 2 et les limites oxydantes sont à plus 6. La dernière colonne, on a 7 électrons. Il peut aller jusqu'à plus 7. Et si vous connaissez vos groupements pour les chlores, iode, brome, etc., c'est le perchlorate, celui qui est au maximum des oxygènes qui lui grappille tous ces électrons. La valence est de 1, donc la somme doit faire moins 1. Et l'oxygène est à moins 2, donc il y en a 4 et ça fait moins 8. Et donc le chlore est bien à plus 7. Plus 7 moins 8 est égal à moins 1. Et donc ClO4 moins est sur la limite des oxydants. Il ne saura pas aller plus loin. Oxydant maximum. Et ici, vous avez les mi-heptoxydes. Cl2O7. Les mi-heptoxydes de chlore. Voilà. Alors là, vous en avez beaucoup. Vous avez le ClO3. Donc ça, c'est le perchlorate, le chlorate, qui est à 5. Il faut chaque fois retirer 2, puis quand vous retirez un oxygène. À 3, vous avez le ClO2, le chlorite. Et l'hypochlorite, pardon, est à plus 1. Cl-. Donc il y a à chaque fois des oxydes, hein, donc le Cl2O5, je crois, le Cl2O3, et vous avez aussi le Cl2O. Voilà, donc les mioxydes de chlore, les trioxydes de chlore, les pentoxydes de chlore, etc. Alors au niveau de la limite réducteur, jusqu'où peut descendre le chlore, mais pour ça il doit rencontrer un hydrogène, et donc là vous connaissez bien HCl, plus 1, mais Cl est à moins 1, et c'est le maximum qu'il peut faire. Et donc là, il sera réducteur, il ne peut que perdre, il ne peut plus en prendre. Et ceux-ci sont oxydants ou réducteurs, et celui-là est juste oxydant. Donc la colonne 7 peut perdre 7 électrons jusqu'à plus 7, et prendre un seul électron.
puisqu'il n'y a qu'une seule place, jusque moins 1. Voilà, vous avez toute la liste, vous avez la technique de calcul des NO.